Des textes qui m'ont influencé pour mon écriture, je n'en trouve pas vraiment. Peut-être quelques textes. L'écriture de Dashiell Hammett me plaît énormément. J'aime bien cette écriture non didactique, descriptive, qui part d'un lieu pour aller vers un autre sans fioriture. J'aime cette écriture épurée, Dashiell Hammett. Un autre auteur dont l'œuvre Ulysse, je trouve, c'est le sommet de la littérature, c'est James Joyce. Je l'ai lu plusieurs fois, je continue de le lire. Pour moi, c'est un des grands textes. Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry, c'est un très très grand texte pour moi aussi. C'est des textes que je lis plusieurs fois. Voyage au bout de la nuit de Céline est un immense texte. Le bruit et la fureur de Faulkner est un immense texte aussi. Voilà les auteurs qui me plaisent beaucoup, dont j'aime relire les œuvres continuellement. J'en oublie beaucoup, mais ce sont les grands textes pour moi, qui ne m'influencent pas, je n'en sais rien. Mais il y a d'autres auteurs moins connus comme Chester Himes, Syl Braille, Lâche-le, m'influence aussi, enfin me plaît aussi. Quels autres auteurs? Il y a un auteur mauricien, je l'adore vraiment, c'est Savinien Mérédac. Pour moi, Polyte, dont je vais publier le texte pour le 6e numéro de la revue, c'est le chef-d'œuvre de la littérature mauricienne, avec ce langage cru, qui dit les choses, qui les nomme, qui dit créole, malbar, alors que les textes d'aujourd'hui me paraissent un peu fades, c'est-à-dire par rapport à cette langue crue. Certains textes, bien sûr. Parmi les auteurs mauriciens, j'aime beaucoup Les Jours Caillat de Karl de Souza. Je trouve que c'est un texte magnifique. Il y a une scène bollywoodienne qui se passe dans le jardin de Balfour qui me plaît immensément. Il y a L'Homme qui penche de Bertrand de Robillard que j'aime beaucoup aussi. Et puis d'autres textes, bien sûr. Mais surtout ces deux-là, parmi les œuvres contemporaines. Mais quand j'écris, j'aime bien de temps en temps aller vers Joyce, vers Malcolm Lowry, vers Dashiell Hammett, oui. Il y a plusieurs lieux qui m'habitent. Flac d'abord, parce que je suis né à Centre de Flac. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. Strasbourg ensuite. J'ai vécu de longues années à Strasbourg, 17 ans ou quelque chose comme ça. Donc c'est un lieu qui m'habite encore. Et puis, bien entendu, Trou-de-Douce à l'île Maurice, où je vis actuellement depuis 15 ans, je crois. Trou-de-Douce, c'est particulier parce qu'il y a la mer. J'aime marcher au bord de l'eau, regarder la mer, regarder les montagnes au loin. Ça ne m'inspire pas, mais c'est une sorte de sérénité, de paix, une sorte de contemplation aussi, de méditation, je n'en sais rien. En tout cas, ça me calme énormément. J'aime les gens de Trou-de-Douce. C'est pas comme les Dublinaises de Joyce, mais il y a quelque chose de très fort chez les gens. Les femmes, elles ont une grande gueule, elles ne se laissent pas faire. Les hommes aussi ont des grandes gueules. Quand je suis revenu à Trou-de-Douce en 1994, j'avais une question en tête, parce que j'avais enseigné en France, etc. La question c'était pourquoi l'Occident cherche-t-il à comprendre la primitivité? Et la réponse d'un des philosophes, c'était c'est parce que la primitivité
n'est pas anti-occidentale, mais anti-occidentale. C'est-à-dire que la primitivité est l'enfance de l'Occident. Et c'est étrange parce que j'ai vécu à Flac, je suis allé à Strasbourg, où tout m'était ouvert, notamment les choses intellectuelles et artistiques. Et quand je reviens à Trou-de-Douce, j'ai l'impression de retomber en enfance. C'est-à-dire comment les gens sont, quand ils te parlent, ils se grattent les couilles en même temps. Enfin, je vais dire, tout d'un coup, c'était un aller-retour pour moi, le fait d'avoir vécu à Flac, à Strasbourg, de revenir à Trou-de-Douce. Et je crois que ça m'a aidé à écrire, c'est-à-dire avoir une écriture presque de l'adolescence quand j'ai commencé à écrire Bénarès, ou même Le Tour de Babylone. Je parle de l'Irak, de Bagdad, mais en même temps, je suis physiquement à Trou-de-Douce. J'ai l'impression de décrire Trou-de-Douce quand je parle de Bagdad. Donc je crois que Trou-de-Douce a dû influencer mon écriture, c'est-à-dire le fait d'être retombé en enfance, d'avoir vu des choses primitives, quoi, et d'aller vers cette écriture ou vers mon occidentalité, etc. Je suis content d'avoir connu ces deux aspects de mon monde, à la fois la primitivité et l'occidentalité. Dans Bénarès, il me semble que je parle beaucoup de la primitivité, peut-être quelquefois avec un regard ou une écriture autre, mais il m'a fallu connaître Trou-de-Douce pour entrer véritablement en littérature. Et je me souviens, une fois, j'avais enseigné un poème de Rimbaud, Le bateau ivre, quand j'étais enseignant à Strasbourg. Et quand je suis revenu à Trou-de-Douce, je regardais la mer, le ciel. J'ai beaucoup appris en regardant la mer et le ciel. Et puis quand Rimbaud parle des aubes navrantes, ou je ne sais quoi d'autre, c'est ici que j'ai eu l'impression de comprendre ce que voulait dire Rimbaud. Donc c'est étrange, Trou-de-Douce. Me ramener à ma primitivité et en même temps à une sorte d'extase solaire ou poétique. Voilà pour mon quartier. Il y a un autre endroit que j'aime beaucoup à Maurice, c'est Flac, parce que c'est mon enfance. Flac ressemble un peu, on dit que c'est Little India, quoi. Flac, c'est vraiment l'Inde, alors que Trou-de-Douce, c'est un mélange d'Inde, d'Afrique, d'Europe, parce qu'il y a tellement de touristes. Alors, c'est... oui, Flac me ramène à mes origines indiennes. J'aime beaucoup Flac, cet endroit, parce que ça me ramène à mon enfance d'abord, à mes origines indiennes, aux films indiens, à tout ce monde qu'aimait ma mère, par exemple. Et oui, j'ai l'impression de me retrouver, pas tout à fait en Inde, mais dans une île Maurice assez profonde, quoi, un peu retirée du monde touristique, parce que Trou-de-Douce est un lieu très touristique, donc je vois beaucoup d'étrangers, etc. C'est un monde assez à part. Alors que Flac, on y voit aussi pas mal de touristes, mais c'est des visages de mon enfance. Et c'est très sentimental, Flac pour moi. Et puis j'aime tous les lieux de Maurice. J'aime Rosille parce que je m'y retrouve également. Étant un enfant, j'y allais très souvent. J'aime Turpip, c'est la ville de mon adolescence. J'aime le sud, j'aime l'ouest. Enfin, j'aime vraiment ce pays. Quand je me balade en voiture, regarder tous ces paysages, il y a quelque chose de profond, surtout quand les cannes sont coupées. Là, on a l'impression des plaines étendues, immenses, infinies. Et je crois que j'en parle dans Bénarès, de ces plaines infinies, avec ces rochers dans les champs de canne. C'est un lieu magique pour moi. Et quand j'ai tourné le film Bénarès, j'ai demandé au chef opérateur, qui est un grand chef opérateur, je lui ai demandé, est-ce que cet endroit, ce pays, est cinématographique? J'ai oublié le terme précis pour dire photogénique, cinématogénique, je ne pense pas. Mais bon, il m'a dit tout à fait.
avec les montagnes par exemple, les petites montagnes, avec les vieilles boutiques, avec la lumière. Oui, il y a quelque chose d'éblouissant à Maurice. Et la lumière d'hiver n'est pas la même qu'en été. Et la lumière au crépuscule, il y a quelque chose d'assez magique. Donc c'est très inspirant pour moi. Pas pour écrire, je ne sais pas quoi, mais en tout cas ça donne une force, cette lumière-là, ces paysages. Peut-être qu'ils m'imprègnent, et puis d'une manière ou d'une autre, ça sort dans mon écriture ou dans mes histoires, je n'en sais rien. Et en même temps, je trouve tout cela tellement universel. C'est pas la même lumière qu'à Strasbourg, la lumière est grise à Strasbourg, sauf en été. Et je crois que ça joue sur les écritures. Je vais prendre un exemple. Sartre, quand il écrit La Nausée, c'est à peu près la même année que L'Étranger de Camus. Dans Sartre, il y a l'eau visqueuse, il y a la brume, parce qu'il est hanté par le nord de la France, je veux dire. Alors que chez Camus, il y a véritablement l'odeur de l'absinthe, il y a la mer, il y a surtout cette lumière, l'extase solaire, quoi. Et ça donne deux esthétiques différentes. Chez Camus, c'est l'esthétique méditerranéenne. Chez Sartre, c'est la mer du Nord, quoi. C'est la mer Noire, presque. Donc, je suppose que j'écris depuis que je suis à Maurice. Et je suppose, même si je traîne quelques souvenirs brumeux ou pas de Strasbourg, je suppose que ces différents lieux me marquent, ou en tout cas influencent mon écriture. Mon premier souvenir, je crois, le plus vieux donc, je suis dans la cour de notre maison, ma mère cuisine à l'extérieur avec du bois, probablement un plat, un grand plat comme un biryani, et je suis en train de pleurer. Peut-être parce qu'elle ne s'occupe pas de moi, peut-être parce que je voulais souffler dans le poukni pour attiser le feu et qu'elle ne voulait pas parce que j'étais trop jeune, 2 ans et demi. Et je me souviens de plusieurs enfants entourant ma mère et le foyer. Et quelquefois je me pose la question, quelle était la perspective de ma mère, c'est-à-dire là où elle s'asseyait, ce qu'elle voyait. Le feu, la grosse marmite, on appelle ça le dexi en créole, en indien. Ses enfants, plusieurs, pas seulement les siens, mais peut-être des cousins aussi ou cousines. Et puis derrière, il y a la maison de mon oncle, et puis il y a l'arrière-cour, il y a d'autres maisons et puis des champs de canne. Ça, c'est mon premier souvenir. Il y a un autre souvenir très joyeux cette fois-ci. La première fois que je vais au cinéma avec mes parents. Je me souviens toujours quand tu sors de ta maison. Notre maison était donnée sur la route royale, donc était au bord de la route. Quand tu sors de ta maison, tu vois toutes ces personnes vêtues des habits dimanche, marcher pour descendre vers le centre du village, le centre de Flac, pour aller au cinéma. C'était la fête dans ma tête. Et on va voir un film indien. Ma mère était très belle. À un moment donné, je regarde le film en noir et blanc et je me dis, mais c'est ma mère. Et donc dans ma tête, comme si ma mère n'était plus assise à côté de moi, à côté ou à quelques mètres de moi, parce qu'il y avait d'autres enfants, mon père, mais qu'elle était en train de faire l'actrice, donc elle avait disparu.
Et je me souviens d'un moment de panique intense. La disparition, la séparation d'avec ma mère. Et puis à un moment, je regarde et je la vois. Donc j'étais soulagé. Et je crois que c'est un thème qui m'a marqué, la séparation. Parce que ce souvenir de la petite enfance, je le retrouve quand j'ai eu 12 ans, quelque chose comme ça. Quand ma mère nous a quittés pendant 6 mois pour aller travailler en France. Donc la grosse séparation, elle est revenue 2 mois à Maurice, puis elle est repartie définitivement avec ma petite sœur. Et les enfants sont allés la rejoindre tous les ans, un enfant qui partait, etc. Et moi j'ai mis 5 ans pour y aller, et mon frère aîné et moi. Donc je crois que c'est un thème qui m'habite, la séparation. Et je crois que le premier souvenir de la séparation, c'était au cinéma, quoi. Lié à ce moment de panique. J'ai d'autres souvenirs d'école aussi. Mon oncle, le frère de mon père, était institut. Et je me souviens, sa femme, ma tante, me demandait, quand on avait fini l'école, lui, il aidait les enfants. Il restait après l'heure, bénévolement, pour aider les enfants. Donc je devais lui apporter du lait, vers 3h30 ou quelque chose comme ça. Donc je lui apportais le lait et ça aussi, ça m'a influencé. Je le voyais assis à côté de l'enfant. Il n'était pas comme un prof avec sa chaire devant. Non, il était avec les enfants en train d'expliquer à chacun individuellement. Et je crois que, je ne sais pas si c'est depuis, mais j'ai toujours rêvé d'être prof. J'ai été prof. Et j'aime bien le fait, quand j'enseigne, de marcher dans la classe, d'être avec chacun, etc. Et je crois que ça m'a influencé. Bien entendu, il y a un millier d'autres souvenirs de la petite enfance. Mais voilà pour l'essentiel. J'ai écrit 3 livres, Bénarès en 99, Le Tour de Babylone en 2002, et puis Salogise en 2008, parce que j'ai réalisé aussi un film en 2006, je crois. C'est étrange parce que c'est tous les 3 ans. Il me faut beaucoup de temps. J'aime l'écriture dépouillée, mais vraiment dépouillée. C'est-à-dire, je rature beaucoup, j'enlève beaucoup, comme quelque chose de très nu comme ça. Et peut-être le Tour de Babylone est l'écriture vers laquelle je voudrais aller un peu plus profondément. Quand j'écris ce texte-là, je me suis dit, il faut que j'ouvre grand mes oreilles, mes yeux, et que j'essaye de raconter tout ce qui me passe par la tête. Mais j'aimerais parler du 4e livre, du livre à venir. Et je sais par quoi je commence, c'est le fait de recevoir le colis qui contient des exemplaires de mon 3e livre, parce que c'est un livre très douloureux. J'ai mis du temps à ouvrir ce colis. Et je sais par quoi je termine quand j'offre un exemplaire à mon père. Et mon père qui me dit à un moment, ah, je voudrais... Non, il me pose la question, combien ça t'a coûté de faire ce livre? Mon père qui n'est absolument pas dans les livres. Et je lui dis, mais ça m'a coûté rien, au contraire, je vais toucher de l'argent avec mes droits d'auteur, parce que j'ai mon contrat avec mon éditeur. Mais bien entendu, il ne comprenait pas tout à fait. J'ai dû lui expliquer, c'était drôle cette conversation sur les droits d'auteur entre quelqu'un qui est
en plein dedans, et puis mon père qui ne comprenait rien. Et à un moment, il me dit, je vais quand même te donner de l'argent. Il me dit, je vais quand même te donner de l'argent parce que tu as écrit un livre sur maman, c'est-à-dire sur ma mère. Et puis il m'a donné une somme assez importante, donc ça m'a touché. Je sais donc où je commence ce livre-là, le quatrième, où je le termine, et puis entre, parce qu'à un moment je sors de la maison, et je voudrais une grosse, une grande, une immense balade. Et je crois qu'il y a deux types de balades qui m'intéressent vraiment dans la vie, peut-être dans l'écriture. C'est la balade géographique et la balade littéraire. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois que j'écris un livre, que ce soit Bénarès ou Le Tour de Babylone, il y a à la fois une balade géographique, c'est-à-dire je bouge d'un lieu à un autre, et en même temps il y a une balade comme métaphysique, quoi, c'est-à-dire tellement de choses se passent dans la tête. Avec Bénarès, c'est le voyage spirituel, pourrait-on dire, en Inde, alors que nous nous trouvons à l'île Maurice. Et avec le Tour de Babylone, la balade géographique, c'était vraiment Trou de Douce, parce que je marchais dans les rues de Trou de Douce en écrivant ce livre. Et en même temps, la balade de l'esprit, c'est l'Irak. Et puis j'ai interverti par moments, etc. Eh bien, je voudrais retrouver cela avec le quatrième livre, c'est-à-dire une balade géographique, physique, vraiment dans différents lieux de ce pays. Et peut-être d'autres lieux encore, je n'en sais rien. Et puis une balade vraiment littéraire, avec des œuvres qui me portent, ou avec des livres que je voudrais écrire sur ce pays. Mais je crois que ce qui marque mon œuvre, c'est un grand mot, c'est l'écriture. Je veux aller vers ce dépouillement, absolument. C'est étrange, j'aime beaucoup les auteurs insulaires. Joyce est un insulaire pour moi, non? Pour certains amis écrivains comme Bertrand de Robillard, il me dit que l'île est une prison. Pour moi, c'est tout à fait le contraire. C'est une ouverture immense. C'est-à-dire, je regarde la mer, mais je regarde par-delà la mer tout le temps. Alors, je ne sais pas si l'insularité a une influence sur l'écriture, si les écrivains insulaires se ressemblent. Je ne pense pas. Parce que je crois que l'esprit va au-delà de cette affaire insulaire. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Et en même temps, j'aime les auteurs insulaires, même s'ils ne le sont pas. J'ai l'impression que Camus est insulaire. Il ne l'est pas du tout. L'Algérie, c'est pas une île, mais il y a la mer. Peut-être à ce moment-là, je le prendrai autrement. Je dirais le fait de vivre dans une île, ça n'a aucune importance, mais le fait de vivre près de la mer, ça a une sacrée importance. Donc, Camus vivant près de la mer, ça a dû l'influencer. Joyce, quand il évoque la mer étrange d'Irlande, ça a dû l'influencer. Que l'Algérie soit une île ou pas, ça n'a aucune importance, mais peut-être c'est la mer qui est importante. En tout cas, la mer joue un rôle important dans mon écriture, quoi. Ça me calme complètement. Et j'aime bien écrire la nuit quand tout le monde dort. J'ai l'impression que le monde est en paix et serein. Il n'y a aucune guerre nulle part, aucun bruit. J'entends les bruits de la mer et là je sens que je peux commencer à écrire. Donc c'est plutôt la mer que l'île qui m'habite. Je crois, mais je n'en sais foutrement rien.
He